Bienvenue dans Pêche Passion. La Loire, les pêcheurs et les cormorans n'est pas une fable. Et s'il fallait en tirer une morale, on pourrait dire que le jour où nos dirigeants feront enfin preuve de sagesse, il sera trop tard. La recette de la semaine vous consolera des images désolantes que vous venez de voir. Le filet de brochet en habit vert au beurre orléanais est une très savoureuse variante du brochet au beurre blanc. Comment vas-tu? Ça va? Je suis bien content de te retrouver ici. Je ne m'attendais pas à te rencontrer là, Ah, je te le dis. Tu vois, ben c'est mon coin de pêche. Oui, ben, c'est le mien aussi. Ah, on se Seulement- prend le poisson avant. Moi, je viens pêcher à la canne et puis apparemment, toi, tu viens, Ben, avec un panier. Comme tu ça, viens briser ma vendange là. Alors, ça va? T'en penses, Laurent? Alain Ça va? Coron est vice-président de l'APPMA de Gien. C'est un passionné de pêche au brochet. En se rendant au lieu dit La Chevrette, au-dessus de Gien, il rencontre Lucien Lagier, dit Lulu, personnage haut en couleur bien connu dans la région, qui est lui-même le président de l'APPMA de Saint-Firmin-sur-Loire et pêcheur professionnel. Je ne l'ai pas vue. Celle-là, je ne l'ai pas vue. C'est celle-là dont je te parle. Hein. Tiens, on la voit là-haut. Hein, voilà. Elle n'est pas très loin. Hein. Elle n'est pas très loin. Non mais attends Lulu, je vais le tenir ton panier. Ah, deux belles anguilles. Ah, de belles anguilles, tu vois. Il y a un barbeau aussi. Une écrevisse. Un beau sven qui est mort. Un beau chat. Un chat. L'écrevisse, tu veux que je la mette, je la relâche? Je la relâche? Ou tu la prends? Ah ben attends, tiens, il y en a encore une autre. Ça se va? Tiens, mais il y en a encore une autre là-haut. Tiens, Lulu. Le chevenne, je crois que tu peux l'enlever parce qu'il va commencer à sentir mauvais. C'est ce qui attire les écrevisses. Ah, c'est ce qui attire les écrevisses. Ah bah alors il faut le laisser. Non, non. Une bosselle propre, elle pêche bien mieux. Ah oui. Oui, dis donc, il y en a une qui est belle là. Hein? Avec la pollution, l'herbe, les feuilles.
D'après Lucien Lagier, le réchauffement des eaux à la sortie des centrales nucléaires est la cause d'une pollution thermique responsable d'un développement anarchique de la flore de la rivière. Pardon? La pollution nucléaire, c'est la seule. Ah, tu crois? Avant Belgique. Si je comprends bien, c'est plus la peine que je vienne pêcher là. Bah si, tu pêches à côté. Ou alors tu regardes s'il y a quelque chose, et tu me le dis. S'il n'y a rien, ben tu me dis rien. Eh, dis donc, elles sont belles, les gens. Elles sont belles. Il y a un rocher. Là. Il y a quelque chose dedans? Ça va, ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu en fais des chats? Donc j'ai mangé tous les vents. Ça se vend du poisson, ça? Ah. Petite brème. Aujourd'hui, malgré le premier frimas, les anguilles semblent être au rendez-vous. Et dis donc, tu as de la veine, tu n'as pas de cormoran, toi, par ici? Oh oui, mais hein, on va pas se fâcher parce qu'il y a un cormoran. Tu les charmes? Qu'est-ce que tu fais, toi? Et comment? Oui. Tu les manges? Ah oui? Bah, Et, ça se mange comme et comment les prends-tu? à la nasse ou au filet. Ça t'arrive? J'en ai pris un vivant dans un tremaille. T'as pris un cormoran vivant dans un filet, toi. Donc, il pêchait la nuit, Bah oui. puisque tu ne mets les filets que la nuit. Bah oui. La nuit, il faisait nuit noire, je pose le filet. Le même matin, il faisait encore nuit noire. Je l'ai vu, il y avait un cormoran dedans. Dis-moi, par ici, t'en as beaucoup des cormorans? 100 au kilomètre. 100 kilomètres? En amont, là, sur la Chevrette, Ah bah, il y a une colonie, il y en a combien? Il y en a 200 ou 300? Oui, 200, 300. Et est-ce qu'ils viennent également par ici? Ils viennent aussi. Oui, oui, Mais selon quand ils décident de venir là, quoi. oui, oui. Est-ce que tu crois que ça va encore durer longtemps, cette plaisanterie-là? Ben, c'est qu'il y a les bétonrigènes qui les protègent. Eh oui, oui, les bétonrigènes, oui. Oui, tu veux parler de l'écologie, sans Ben doute. oui. Ceux qui ne savent rien et qui vivent dans des maisons en béton. Absolument. Oui, Ils n'ont jamais été au bord de la Loire. oui, ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans l'eau, quoi. Voilà. Bon, enfin, tu sais, les cormorans, moi, l'élu, ça commence à m'agacer. Hein. Moi, je te le dis franchement, hein. Ça m'ennuie de plus en plus. Hein. Eh ben, il y en a eu quelques-uns de descendus. Oui, il y en a 105, combien? 132 tués déjà. Mais comme il y en a 3000 dans le Loiret, Ben, 3000 moins 130, ben, il en faut encore au moins 2005 à descendre. il en faudrait encore en tuer 2500. Mais espérons que notre ministre, Madame Voynet, va faire quelque chose pour nous. Ah. Hein, parce que là, ça commence à faire désordre, notre affaire. Hein. Nos deux hommes sont des passionnés de pêche. Alain Couron a fait réaménager plusieurs sites de frayères pour le brochet. Tout ça pour voir le résultat de ses efforts réduits à néant par les cormorans. Ah oui. Une belle. Ah. Même deux. Eh ben, regarde. Ils ont dû vouloir se mettre à l'abri du froid. Écoute, ça fait une belle pêche ce matin, dis donc. Hein. Non, t'es satisfait? C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a que la première qui arrive, pas qu'il y avait qu'un Oh, chat. dis donc, elle est grosse, hein. Ouais. Oh, dis donc, deux grosses, hein. Ce sont des femelles, hein. Elles sont blanches, hein. Dis donc, elles sont énormes. Il y a trois. Les anguilles, malgré le résultat exceptionnel d'aujourd'hui, se font également de plus en plus rares. Cela aussi inquiète Alain Couron. S'il n'y avait pas le pillage actuel dans l'estuaire de la Loire avec les civelles, les anguilles, on en prendrait beaucoup plus qu'on en prend actuellement. Il faut dire qu'à 2000 ou 3000 francs de kilo, il y a beaucoup d'amateurs pour les civelles.
Ça y est, mon Lulu, je crois que tu vas être obligé de courir après. Non, j'ai vu. Malgré le survol régulier de bandes de cormorans, Alain Couron décide d'aller tenter sa chance sur un de ses postes à brochet favoris. Ici, c'est un lieu-dit qui s'appelle la chevrette. Et ça n'a rien à voir avec les chèvres. C'est parce qu'une chevrette, c'est une levée, enfin une digue, qui est faite de façon à avoir un fond d'eau au bord, pour pouvoir, du temps au 19e siècle, vous savez que la Loire était naviguée, elle n'a jamais été navigable, elle a toujours été naviguée. Hein, c'est un fleuve tellement fantasque que... Et donc ici, c'était un port. C'est un ancien gué, là. Vous voyez, ça a été remblayé. Et vous voyez, on pense que ça date de l'époque romaine. Et ça a tenu l'épreuve du temps, si vous voulez. Ouais, c'est bien clair et bien bas. Bien, là, il y a une belle roche immergée. Il y aurait bien un brochet derrière. Je vais mettre une ligne en fond, là. Bien, je vais prendre un beau goujon qu'on va prendre par le nez. Voilà. Regardez, il est bien remand. Ne jamais oublier de régler le frein du moulinet. Voilà. Alors maintenant, comme je vais pêcher au poisson mort manié, cette ligne-là va pêcher toute seule. Je vais donc mettre mon fil sous un petit élastique, de façon à ce que si ça tire, le fil se dégage tout seul. Voilà. Voilà, et cette ligne-là est pêche, n'a pas besoin de moi. Pendant que cette ligne-là pêche toute seule, moi je vais essayer d'être un petit peu actif. Et je vais pêcher au poisson mort manié. Je vais choisir un goujon pas trop gros. Je préfère le goujon à tout autre poisson parce que je lui trouve des reflets sensationnels. J'enfile ma monture par l'ouïe. Voilà, elle ressort par la bouche. Je vais piquer un premier hameçon derrière l'ouïe et un deuxième quelque part vers la queue sans que mon poisson soit trop arqué. Il ne faut pas qu'il fasse une hélice. Il faut qu'il ait une allure naturelle. Voilà. Alors maintenant, il s'agit de rendre ce poisson mort le plus vivant possible, si je puis dire. Bon, j'accroche la monture à l'émerillon. Ça ne pose aucune difficulté. Voilà, il y a un plomb bateau en tête. Petit plomb. C'est pas la peine de trop charger, il y a déjà le poids et comme la Loire est très basse, ici il y a à peu près 1 mètre d'eau, il ne faut pas charger trop la ligne. Alors là, l'action de pêche, elle est relativement simple. Il s'agit de faire vivre mon poisson. Vous voyez, par petites touchettes, par petites tirettes. Voilà, vers le haut, vers le bas. Voilà, récupère tout doucement. Là, le problème sur un grand plateau comme ça, c'est de tomber dessus. Parce qu'un brochet peut être aussi bien ici que 10 mètres plus loin, que 20 mètres en amont. Donc il faut battre un maximum de terrain là. Bon, ça va, mon poisson travaille bien. Et le goujon, ça a vraiment des reflets extraordinaires, je trouve. De plus, c'est un poisson qui a la chair ferme, il a moins tendance à se décrocher que les autres. J'essaie de faire vivre mon poisson le mieux que je peux. Mais rendre vivant un poisson mort, c'est pas toujours évident. J'ai récupéré... Alors, allez, ça va?
Ah, te revoilà, toi. Tu as été vendre ton poisson sur le marché, non? Ah oui, T'en as tiré un bon prix? un petit prix quoi, Petit prix, oui. pour manger. Oui, oui. Ah, veux-tu que je prenne des brossés, les pêcheurs professionnels, les cormorans, tout ça, un petit peu de ça, un petit peu d'autre chose. Mais non. Et puis les pauvres pêcheurs amateurs comme moi, ils sont de la revue. Je pêche que l'anguille, moi. Ah, tu ne pêches que l'anguille? Ah, ben alors, ça va. Il y a ça qui se vend bien. Mais dis donc, Lulu, attends, depuis quand il y en a des cormorans exactement? Oh, ben, le premier que j'ai vu, c'était en 76 ou 77. Oui, ça fait 10 ans, quoi. Non, ça fait 20 ans, on est en 80. Ah oui, 20 ans, Ça ça fait fait 20 ans. Parce que finalement, les écologistes nous disent qu'ils sont là 4 mois de l'année. Ils sont là 6 mois de l'année. Ah bah oui, c'est ça. Hein, ils arrivent autour du 15 septembre, Ben, ils sont arrivés, oui, autour du 15 septembre. Oui. et puis ils repartent au 15 mars. Oh, ouais. Et sauf, sans compter ceux qui restent. Et puis, dis donc, est-ce que tu as remarqué également les mouettes Ah ben, qui pêchent avec les cormorans? oui. As-tu remarqué que pendant que les cormorans pêchent le fond, les petits montent en surface et les mouettes les attendent? Ouais. Dans le département du Loiret, hein, tu te rends compte, 3000 cormorans, 7000 mouettes. Enfin, espérons tout de même que les décharges étant interdites, que les mouettes vont s'éradiquer d'elles-mêmes. Hein. Alors, c'est pas étonnant que je peux promener mon poisson mort sans résultat. Parce que les cormorans, ils sont passés avant moi ce matin quand tu es passé par ici, non, avec ton camion? Ah oui, ben, il y en avait quelques-uns. Il y en avait qui pêchaient, là? Ils ont pêché avant moi. Ah ben, Ah oui, j'aurais dû me lever plus tôt. Mais non seulement, là, les cormorans, ils pêchent même dans la réserve nationale. ouais. Eh bien, moi, je dis qu'il y a de quoi hurler. Tu comprends? Il y a de quoi hurler. Tous les efforts qu'on fait, les frayères, toutes ces choses-là, ça ne sert strictement à rien. Et on se bat contre des moulins à vent. Bon, alors ici, vous êtes sur un lieu de frayère naturelle pour brochet. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai été obligé de la faire recreuser parce qu'on s'est aperçu qu'avec les hivers secs et les retenues de barrage, eh bien, les frayères, au mois de mars-avril, c'est-à-dire au moment où elles devraient être productives pour les brochets, eh bien, elles se retrouvaient à sec. Alors, on comprend bien les intérêts des barrages. Bon, ils veulent garder de l'eau pour les agriculteurs, pour le pompage en été. Ça, c'est une chose, mais enfin, on nous dit aménagez les bords de Loire, aménagez, faites des frayères, et s'il n'y a pas d'eau qui rentre dedans, ben ce sont des efforts perdus. Il faudrait que les gens de Bruxelles prennent les choses en main, et puis... Denis Tarenne de l'hôtellerie de l'Écu de Bretagne à Beaugency vous propose une savoureuse version locale du beurre blanc, le beurre orléanais. Vin blanc de Loire, vinaigre d'Orléans en sont les principaux ingrédients. Bonjour, Tarenne Denis de l'Écu de Bretagne à Beaugency. Je vais vous présenter un brochet en habit vert avec un beurre orléanais. Pour cette recette, j'ai besoin donc d'un brochet que j'ai levé en filet, des feuilles de salade, de la laitue de préférence, des épinards si vous n'avez pas de laitue, des échalotes ciselées, du sel, du poivre, de la ciboulette hachée, 1 litre de fumée de poisson, du vinaigre d'Orléans de vin rouge et du vin blanc de Touraine. Nous allons commencer la recette. On étire du papier film sur une planche.
que ce soit bien lisse. Ensuite, nous allons prendre les feuilles de salade que nous allons disposer au centre. Voilà. Nous allons mettre le filet de brochet dessus et l'assaisonner, salé, poivré, un tout petit peu de ciboulette. Nous allons le recouvrir de salade. Appuyer légèrement pour tasser un peu la salade. Ensuite, nous allons refermer le papier film. Voici. Alors, par mesure de sécurité, on va en mettre 2 feuilles de papier film. Dans l'autre sens. Pendant le temps qu'on préparait le brochet en habit vert, j'ai mis à bouillir le fumet de poisson. Maintenant, nous allons le mettre à cuire dans le papier. À l'aide d'une fourchette, on va l'aider à s'enfoncer un peu. Nous allons laisser cuire le brochet comme ceci pendant 15 minutes en le retournant régulièrement. Pendant la cuisson du brochet, nous allons préparer notre beurre orléanais, des échalotes ciselées, du vin blanc et un petit peu de vinaigre d'Orléans, vinaigre de vin rouge de préférence. Et on laisse réduire presque à sec. Alors le brochet, il ne faut surtout pas s'inquiéter s'il gonfle, il est cuit dans sa vapeur. On va le retourner gentiment. Voilà. Maintenant que le vin blanc est bien réduit, on va ajouter de la crème. Et nous allons laisser réduire de nouveau. Maintenant, nous allons retirer le papier film en faisant attention de ne pas trop se brûler avec la vapeur. Voilà, et on va le garder au chaud le temps de finir la sauce. Alors maintenant, nous allons finir notre beurre orléanais. Nous allons le monter au beurre. Et maintenant, nous allons laisser le brochet. Cuillère. La sauce autour. Un petit peu de ciboulette. Épluche d'aneth et de cerfeuil.
Voilà un filet de brochet en habit vert. Bon appétit. La semaine prochaine, Pêche Passion vous fera rencontrer Gérard Harlet, carpiste passionné et bricoleur plus que talentueux, dont la qualité du matériel laisse rêveur. Observons-le et surtout, gardons la pêche.